Bénédicte Gombaud de la Fondation Rabaudouin. Bénédicte, vous allez nous parler effectivement de ce fonds Daniel de Koning, qui est le fonds qui, avec les universités, avec les hautes écoles, finance cette chère Beehive. Bénédicte Gombaud. Merci. L'Observatoire européen sur les systèmes et les politiques de santé et l'OCDE ont publié récemment le State of Health dans l'Union européenne. Et dans le profil dressé de notre pays, la santé de la population est considérée globalement comme très bonne. Et le défi majeur pour notre pays qui est pointé dans ce rapport est de, dixit, renforcer la première ligne d'aide et de soins et d'œuvrer pour une meilleure coordination au regard du nombre croissant de personnes vivant avec une maladie chronique. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et ça sert à quelque chose et c'est important. Alors si vous le permettez, je vais rapidement esquisser ce que nous faisons avec le fonds Daniel de Koning. Pas tout, mais certaines choses. Et donc ce fonds a été créé en 2017, il est géré par la Fondation Rabaudouin. Et nous avons eu comme pour mission de contribuer à la mise en place d'une première ligne accessible, humaine et de qualité. Le fonds se veut être un incitant majeur pour le développement d'une première ligne tournée vers l'avenir. Alors nous avons défini avec le comité de gestion du fonds 3 axes stratégiques. D'abord, évidemment, le fonds ambitionne d'améliorer la santé et la qualité de vie de quiconque qui nécessite des soins ou un soutien à domicile et des proches. Le fonds trouve également crucial d'épauler les professionnels qui prodiguent l'aide et les soins de première ligne. Et à côté de ces 2 axes, il y en a un troisième qui se situe au fond à un autre niveau, qui consiste à renforcer la connaissance sur la première ligne. Et c'est pour répondre à cet axe stratégique que le fonds soutient notamment la chaire de première ligne Beehive. Vous voyez ici l'éventail des projets développés au cours des 2 premières années par le fonds. Nous soutenons des initiatives de tiers et développons nos propres initiatives en collaboration avec les acteurs concernés. La Fondation Rabaudouin, ni le Fonds de Koning ne sommes des acteurs de première ligne, mais nous essayons d'agir en complémentarité avec les pouvoirs publics et les parties prenantes de la première ligne. Alors on l'a déjà entendu aujourd'hui et vous allez voir, il y a quand même beaucoup de convergences. Et quand on lit aussi les rapports belges et internationaux et des programmes de politique régionale, on sent qu'il y a vraiment une envie de travailler ensemble dans la même direction. Alors, pour le Fonds de Koning et pour d'autres, il est crucial que les citoyens et les patients puissent jouer un rôle actif en ce qui concerne leur santé et leur maladie. Quand j'ai entendu Madame Baudine, je me suis dit, mais je ne vais plus rien dire, mais on l'aborde par une petite porte qui complète tout ce que vous allez dire. Et au sein du fonds de Koning, on a essayé de travailler sur le développement et des compétences en matière de santé des citoyens et des patients. Et c'est pour ça que nous avons soutenu toute une série d'initiatives pour renforcer les compétences en matière de santé. Alors ces compétences en matière de santé sont utiles quand il s'agit de prendre des décisions en matière d'aide et de soins qui sont en phase avec l'objectif de vie du patient. Et le patient est invité à réfléchir à quels sont ses objectifs de vie, sur quelles sont ses priorités et ses besoins. Ça, ce sont également des compétences en santé. Alors, les professionnels qui pratiquent cette approche orientée vers les objectifs de vie de la personne réalisent que leurs interventions, qui sont décidées en accord avec ces objectifs, produisent un effet positif, contribuent à leur propre motivation parce qu'ils voient une plus grande adhérence des patients. Et cette thématique a été abordée dans l'Académie d'été, où nous avons travaillé avec plein d'acteurs qui sont d'ailleurs présents ici, sur ce qu'on appelle le Goal Oriented Care. Alors les soins orientés vers les objectifs de vie de la personne dépassent la relation soignant-soigné. Les différents intervenants professionnels ou non ont tout intérêt à parler un langage commun et à collaborer pour atteindre ces objectifs de vie des patients. Avec Transform, nous avons constitué un consortium international qui a œuvré ces dernières années pour renforcer l'intérêt et développer les connaissances en matière de soins communautaires intégrés, Integrated Community Care. Nous explorons parfois aussi des pistes qui ne sont pas encore vraiment à l'ordre du jour, comme la question des infections liées aux soins. On parle beaucoup des maladies nosocomiales dans les hôpitaux. Nous avons voulu savoir ce qu'il en était. Est-ce qu'il est opportun de travailler sur ce sujet dans la perspective de la première ligne? Et là, nous travaillons notamment avec Cienzano.
Alors l'emploi est également un défi majeur pour le secteur. Après avoir identifié des leviers avec les différentes parties prenantes pour préparer l'avenir de l'emploi, nous soutenons 10 projets avec qui nous tenterons de déterminer l'impact sur le recrutement et la fidélisation du personnel dans le secteur de l'aide et des soins. Et il y a également une étude qui est réalisée par l'UNIPSO en collaboration avec l'AVIC et le Forum notamment, et avec la participation de certaines parties prenantes, où nous essayons de voir qu'est-ce qui motive les acteurs, les personnes à rentrer dans le secteur, à étudier dans ce secteur-là et à y rester, ou qu'est-ce qui les a fait partir. Alors la technologie est évidemment également omniprésente et de plus en plus dans la sphère de la santé, du bien-être et des soins. On a un potentiel qui s'accroît de jour en jour, mais où allons-nous? Où voulons-nous aller? Et c'est sur le rôle des technologies pour une meilleure qualité de vie liée à la santé des personnes dans leur vie quotidienne à l'horizon 2030 que nous abordons ce sujet en travaillant avec des scénarios du futur. Et l'idée est de vraiment dégager des éléments qui nous permettent de voir vers où on peut aller si on ne fait rien et vers où voulons-nous aller. Nous allons prochainement sortir les conclusions d'un groupe de travail. Alors je crois que maintenant le moment est venu de parler quand même de Beehive. Le fonds a considéré que trop peu d'investissements sont consentis à l'heure actuelle dans la recherche scientifique au bénéfice de la première ligne. Une recherche interdisciplinaire qui favorise la collaboration et le dialogue entre les professionnels de première ligne et les personnes nécessitant des soins et qui améliore la qualité de ceux-ci fait souvent défaut. Et c'est pour ça que le fonds a décidé de créer 2 chaires, parce qu'il est convaincu de la plus-value de la recherche pour accompagner cette première ligne qui fait face à des changements majeurs. Je crois que je ne dois pas approfondir ça, ça a déjà été dit. Alors, le consortium qui compose Beehive a relevé le défi en répondant à l'appel à projet. Alors, le jury, qui était présidé par Hans Kluge, qui entre-temps est devenu directeur régional pour l'Europe à l'OMS, a trouvé le projet de Beehive très ambitieux et très courageux et a vraiment souhaité l'encourager et l'accompagner. Et une des clés de réussite de ce projet, de cette chaire, c'est la collaboration interdisciplinaire qui a déjà été mentionnée, bien évidemment, mais également l'implication des différentes parties prenantes. Et avec Beehive, vous avez vraiment développé un processus qui permet à chacun de s'exprimer. Et la présence aujourd'hui de tant d'acteurs démontre que vous avez suscité un grand intérêt et c'est déjà un excellent départ. Alors Beehive et la Primary Care Academy ou Académie voor Eerste en Flandre, les 2 chaires qui sont soutenues par le fonds, sont un bel exemple de la plus-value sociétale de la recherche. Jeunes chercheurs et chercheurs aguerris, médecins, infirmiers, psychologues, kinés, ergo et j'en passe unissent leurs forces et s'associent au pouvoir public pour un objectif commun, durable, à savoir renforcer la première ligne d'aide et de soins. Que vous soyez au niveau des usagers de soins de santé, des pouvoirs publics et du politique ou des professionnels, je ne peux que vous encourager à participer. Nous avons des équipes de haut niveau qui, avec vous, permettront à Beehive d'être un levier important pour une première ligne d'aide et de soins forte et efficace en Belgique francophone. Alors, le nombre d'initiatives qui visent à renforcer la première ligne et la mobilisation qu'elle suscite pour le moment démontrent qu'il y a un momentum en Wallonie et à Bruxelles. La première ligne nous concerne tous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une réelle volonté de créer des synergies entre les différentes initiatives et les différentes parties prenantes. Alors, je souhaite vraiment que Beehive puisse poser les fondements d'une recherche de haut niveau sur la première ligne d'aide et de soins et que ceci puisse percoler dans l'enseignement. Merci de votre attention.